Un palais de l'Élysée 4.0 tout à l'heure avec la première conférence numérique franco-allemande. 325 participants, des grands patrons, des entrepreneurs, des syndicalistes, les institutions publiques aussi et les deux ministres de l'économie, Emmanuel Macron pour la France, Sigmar Gabriel pour l'Allemagne. Bonsoir Joël de Roné. Bonsoir. Vous êtes scientifique, chercheur connu et reconnu à travers le monde, spécialiste depuis toujours, on va dire ça comme ça, des nouvelles technologies. On est, Joël de Roné, en 2015 et c'est la première conférence du genre entre la France et l'Allemagne. Est-ce que ça n'illustre pas le retard pris par l'Europe dans l'économie numérique ? Non, je ne crois pas que ça illustre le retard, ça illustre au contraire la capacité de prise de conscience. C'est une réunion très importante parce que l'Europe, rappelez-vous, elle s'est construite sur le charbon et l'acier. Ensuite, le marché commun, c'était un échange de biens matériels. Aujourd'hui, nous sommes dans la révolution numérique. Il ne s'agit plus seulement d'aller ou d'être sur Internet. On vit dans un écosystème numérique et il faut en prendre toutes les dimensions. Alors justement, la principale annonce de cette conférence, c'est la création d'un fonds de 500 millions d'euros pour aider les startups franco-allemandes à trouver des fonds en Europe plutôt que d'aller les chercher aux États-Unis. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des idées dans ce secteur. D'abord, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en France, on a un gros problème. Il y a une espèce de ce qu'on appelle la vallée de la mort, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des startups. On est reconnu comme un pays pépinière de startups performantes, la French Tech. Et puis, dès qu'il s'agit de passer à une PME et même de grandir, on n'y arrive pas. 70% des fonds au-dessus de 10 millions pour les startups viennent des États-Unis, ce qui incite pas mal de créateurs d'entreprises et d'entrepreneurs à partir. Donc, ce fonds de capital risque européen va contribuer à permettre aux gens de rester dans les pays et de créer des entreprises et d'entrer en compétition avec les grands du numérique qui deviennent un véritable monopole comme GAFA. Le problème qui a été souligné aujourd'hui, c'est que les idées, souvent, il y en a beaucoup qui naissent dans ce domaine en France, en Allemagne, dans l'Europe. Mais après, dès qu'on passe un certain cap, les entreprises ne grandissent pas, en fait. C'est exactement ce que je viens de dire. Et c'est aussi le fait que les grandes entreprises françaises, très souvent, n'ont pas la culture du numérique que les entreprises anglo-saxonnes ont. Il y a un problème aussi de communication en anglais. Beaucoup de ces start-up sont rachetées par des grandes entreprises. Et les grandes entreprises françaises, beaucoup d'entre elles ne sont pas à jour de la culture du numérique. Elles croient que d'avoir un site Internet ou de compter le nombre de likes sur Facebook, ça veut dire qu'on est dans le coup digital. Mais non, il faut une véritable stratégie digitale des entreprises. Cette stratégie digitale des entreprises passe souvent par le rachat de start-up françaises ou européennes. Et en quoi c'est important, justement, pour l'Europe de garder le contrôle de ces entreprises, de les faire grandir au sein de l'Europe et plus en laissant partir les actifs et les idées aux États-Unis ? C'est fondamental pour lutter contre les monopoles numériques qui sont en train de se mettre en place. On parle beaucoup de GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. On parle moins de Natu, c'est-à-dire Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Toutes ces entreprises sont américaines. Elles ont toutes créé la disruption en créant la désintermédiation entre les fournisseurs classiques par des logiciels qui mettent en relation l'offre et la demande. Et donc, il faut lutter contre eux, il faut coopérer pour faire obstacle à ces grands monopoles du numérique et trouver dans l'Europe, on en a la taille et la capacité créative, des entreprises qui vont être capables, non pas d'être des entreprises entre quatre murs au sens classique du terme avec une marque et un réseau de distribution seulement, mais devenir des plateformes numériques compétitives à l'échelle internationale. Et c'est pour ça qu'il faut aussi garder le contrôle des données, notamment des utilisateurs européens, et pas les laisser partir aux États-Unis dans les serveurs. Alors ça, c'est une des coopérations prévues dans les 15 propositions. On verra bien sur le moyen terme si elles vont tenir. Mais parmi les grandes propositions, effectivement, il y a une coopération sur le big data et la vie privée. Le big data, je rappelle, c'est toutes les informations que ces grands du numérique stockent sur nous pour créer des profils et ensuite nous relancer. Et qui valent très cher, qui ont une valeur financière importante. Très importante, mais en même temps créer des problèmes pour la vie privée, surtout quand on mettra dans ce big data les gènes des gens, comme veut le faire Google X ou Calico. Et puis aussi une coopération sur les objets connectés, parce que nous sommes rentrés dans un monde connecté où il y a plus d'objets connectés que d'humains connectés. Il y a 650 milliards d'objets connectés en 2040. Nous sommes 7 milliards bientôt de personnes connectées, mais les objets créent un véritable problème. La question va plus tellement être de savoir si on est en ligne ou pas en ligne, mais elle va être aussi de savoir se débrancher. Joël de Roné, très rapidement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va sur Facebook, sur Twitter, des sites américains, sur des téléphones coréens, chinois ou américains, bien souvent. Est-ce que c'est pas le signe quand même que pour l'Europe, c'est déjà peut-être trop tard ? Non, je ne crois pas. Je pense que la France a montré qu'avec des startups très performantes à l'échelle internationale, on a montré que la French Tech est reconnue dans le monde entier, non seulement dans les jeux vidéo, mais dans beaucoup d'autres domaines.
La différence, c'est que nous sommes dans une accélération exponentielle et comme toute accélération exponentielle, les choses peuvent aller très vite. Donc l'Europe et la France peuvent se rattraper ce retard. Et je dis souvent, un peu pour rigoler, on n'a pas du retard, on prend du recul parce qu'on veut y intégrer des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs philosophiques, je dirais aussi. Et j'espère qu'on n'oubliera pas aussi dans ce tout numérique qu'il y a aussi le lien social et le lien humain qui est fondamental. Et ça sont des caractéristiques propres à l'Europe des Lumières. Merci beaucoup Joël Deronet d'avoir été avec nous sur France Info pour décrypter cette première conférence numérique franco-allemande tout à l'heure à l'Elysée.